de trouver une autre façon. Suka. Salut, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir un sujet qui ne concerne pas la grammaire ni les difficultés en français, mais on va voir les erreurs que font tous mes apprenants en français et peut-être vous aussi. Je les entends chaque jour, non c'est pas ça, je vous mens, sauf le dimanche puisque dimanche je ne travaille jamais. Alors, ces erreurs sont carrément fréquentes chez 100% de mes élèves, quelle que soit leur origine ou leur langue maternelle. Bref, je vais essayer de faire tout mon possible pour qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ne fassiez plus ce genre d'erreur. Je ne prendrai plus de 5 minutes pour tout vous expliquer. Je voudrais souligner que je parlerai des fautes de mes apprenants qui viennent du monde entier et si vous ne faites pas les fautes dont il s'agira, tant mieux pour vous. Pourtant, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vous assurer que vous parlez sans faute. Avant de dire c'est parti, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne. En plus, n'oubliez pas d'activer les notifications pour en recevoir une chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr que pour me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, suivez les liens qui sont dans la description ci-dessous. C'est parti! Voilà mon top 5 des erreurs que font tous les apprenants en français. Salut, comment vas-tu? Je suis bien. Vous êtes bien où? Vous êtes bien qui? Si vous saviez combien de leçons ont été commencées avec ce dialogue bien incorrect. Je suis bien ou je vais bien, ce n'est pas la même chose. Quand on vous demande comment vous allez ou comment ça va, on répond avec le verbe aller. Je vais bien, ça va, elle va bien. En revanche, l'expression je suis bien n'est pas incorrecte. Elle ne va pas avec ce contexte, tout simplement. Je suis bien ou être bien à l'infinitif a deux sens. Le premier est être bien installé, être à l'aise et a une notion de confort. Par exemple, quand vous demandez à votre invité s'il n'est pas trop mal dans ce fauteuil, il répond « Oui, je suis bien ». Le second, on l'utilise pour confirmer son identité. « Oui, je suis bien Caïd », dont tout le monde parle. Et voilà, sans oublier bien évidemment l'expression « être bien dans sa peau ». Donc désormais, chaque fois que je reçois la réponse « Je suis bien » à la question « Comment vas-tu ?», je vous tire une balle. J'espère que c'est clair. Continuons. Numéro 4. Ça me saoule pas trop cette faute, pourtant elle apparaît trop souvent quand vous causez le français. Alors, demandez une question. Non, mes potes, en français, on ne peut pas demander une question. On pose une question. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être des États-Unis. Mais vous le dites trop souvent. Bref, on pose une question. Par contre, on peut demander un truc ou demander quelque chose, demander de faire quelque chose, etc. Mais jamais, jamais de vie, demander une question. Ne répétez plus cette faute. J'ouvre le palmarès de mon top 5. Les voilà, les 3 erreurs qui me font chier le plus. Alors, avez-vous beaucoup des amis ou beaucoup d'amis? Voilà la 3e erreur de mon top 5 que vous faites trop souvent, voire chaque jour, chaque leçon. Pourquoi on ne dit pas beaucoup des amis? Parce que, j'essaie de ne plus dire putain, merde, etc. sur YouTube, quoi. Entre les expressions de quantité telles que beaucoup de, peu de, plein de, énormément de, 3 kilos de, une bouteille de, pas de, quantité zéro, on ne met aucun article, jamais. C'est pour ça qu'on dit beaucoup d'amis. Peu d'idées, une bouteille de rosé. On ne dit pas beaucoup des amis, peu des idées. Bref, avoir des amis, mais avoir beaucoup d'amis. Des idées, beaucoup d'idées. Des enfants, peu d'enfants, voire aucun. Est-ce que vous avez compris? Sinon, vous pouvez toujours me le dire en commentaire ci-dessous. Numéro 2.
Et c'est bientôt numéro 1. Qu'avez-vous fait dimanche dernier? Et la rengaine revient. À dimanche, je suis allé au théâtre. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire cela en français? Jamais, à l'exception des apprenants bien sûr et de certains profs russes. À dimanche, à samedi, à n'importe quel autre jour de la semaine, veulent dire au revoir. On se revoit dimanche. À samedi, c'est-à-dire au revoir. On se revoit samedi. Pour indiquer une date en français en utilisant le jour de la semaine, on dit plutôt lundi dernier, lundi prochain, ce lundi ou bien tout simplement lundi. Mais jamais, on ne dit jamais on va au resto à lundi. Pourtant, on peut dire on va au resto à lundi. Ça signifie qu'on va au resto mais sans toi parce qu'on t'a dit au revoir. Oui, n'oubliez pas à lundi, à mardi, etc. Ah, pour le sens au revoir. Alors, on est prêt pour l'erreur la plus chiante. Donc, finissons avec le verbe que quasiment personne n'utilise correctement. En plus, moi, j'interdis à mes apprenants de l'employer et je leur demande chaque fois qu'ils veulent l'utiliser de trouver une autre façon de dire ce qu'ils veulent dire. Dans notre bureau, avec mes collègues, on a même mis une pancarte avec ce verbe « barrer ». Mesdames et messieurs, le verbe « visiter ». Je le déteste. J'ai les oreilles qui saignent quand j'entends genre « je visite mes amis, il a visité ses parents ». Mais non, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas entrer dans vos amis, dans vos parents pour les visiter là-dedans. La Russe nous dit que visiter, c'est parcourir un lieu pour en examiner les caractéristiques, les curiosités, les sites, les monuments, etc. Par exemple, visiter l'Italie. On ne visite jamais quelqu'un. C'est incorrect de le dire. Mais comment faire pour en sortir quand vous voulez dire que vous êtes allé chez quelqu'un pour le voir? Sacre bleu, il faut tout simplement dire que vous êtes allé chez quelqu'un pour le voir. Voilà, je suis allé voir mes parents, on va voir nos amis. Il existe également l'expression rendre visite à quelqu'un. Je rends visite à mes amis, j'ai rendu visite à mes connaissances. Moi, personnellement, je la trouve trop soutenue. Et je préfère que mes élèves disent quand même aller voir quelqu'un. Quant au verbe visiter, on l'utilise avec un lieu. Fastoche, je visite le musée du Louvre, on visite Paris, etc. Retenez ça s'il vous plaît pour ne plus me faire chier, ni vos professeurs non plus. Alors, dans cette vidéo, on a vu les 5 erreurs que je rencontre le plus quand mes apprenants me parlent. J'ai beau expliquer, j'ai beau vous corriger, vous continuez de me fatiguer avec ça. Je pense que dès maintenant, je vais obliger tous mes étudiants et tous ceux qui veulent apprendre le français avec moi de commencer avec cette vidéo. Au fait, si vous désirez apprendre le français ou améliorer votre niveau et que vous cherchez un prof, je suis disponible pour vous. Pour m'envoyer un message, je laisse mon nom sur Telegram dans la description. Passons aux exercices. J'ai beaucoup hésité de devoir vous donner des exercices, mais pour ne pas rompre la tradition, je vous donne quelques phrases à corriger. Voilà. Phrase 1. Voudrais-tu visiter tes amis en France? Non. On ne peut pas dire comme ça. On ne visite pas quelqu'un, on leur rend visite. On va les voir. Donc, voudrais-tu aller voir tes amis en France ou voudrais-tu rendre visite à tes amis? Phrase 2. Avez-vous beaucoup de choses à faire? Alors, on ne met pas d'article. On dit avez-vous beaucoup de choses à faire? À mercredi, je vais aller au théâtre. Pour indiquer une date, on n'utilise pas la préposition à. On dit mercredi, ce mercredi ou mercredi prochain, je vais aller au théâtre. Phrase 4. Madame, puis-je vous demander une question? Non, tu ne peux pas. On pose une question. Alors, il faut dire Madame, puis-je vous poser une question?
Question. Phrase 5. Comment êtes-vous? Je suis mieux, merci. Ça, c'est simple. Ici, il faut employer le verbe aller. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Merci d'avoir trouvé 5 minutes pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de trouver encore un petit instant pour me mettre j'aime. Partagez-la avec vos amis qui apprennent le français, avec vos professeurs, etc. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous posent des problèmes en français ou s'il y a d'autres erreurs que vous commettez trop souvent. Partagez-en avec moi et peut-être j'aurai des tuyaux pour vous aider à s'en débarrasser. Bisous et à la prochaine. Cliquons j'aime.